Connaissez-vous les Wizards? Je pense que oui, en tout cas une partie de vous. Ils ont notamment leur podcast SEO, mais pas que, hein. Les Wizards, c'est trois cracks en SEO, en affiliation surtout spécifiquement. Ils font du SEO depuis beaucoup de temps et ils ont sorti leur outil qui s'annonce pour moi être le meilleur outil tout simplement pour créer des contenus SEO performants et rapidement. Et là, on parle pas simplement de créer un plan d'article et ensuite de laisser ChatGPT rédiger ou je ne sais quoi. On parle bien d'un outil qui fait tout de A à Z, où vous entrez vos mots-clés, quelques indications, et lui va aller sur la SERP, analyser les requêtes pour au final vous pondre l'article, le texte parfait, que ce soit pour une page e-commerce, pour une page avis d'affiliation, pour un article de blog, pour une landing page de service. Il va être capable de faire tout ça. Alors ce qu'on va faire ensemble, c'est que rapidement, je vais vous montrer comment on se sert de cet outil-là. Alors je vais peut-être vous montrer déjà un exemple avant de vous faire le parcours type d'un texte que j'ai déjà généré il y a 2 jours en l'occurrence. Ici, ce que je voulais cibler, moi, c'était agence GEO, donc Generative Engine Optimization, donc tout ce qui est en fait SEO sur ChatGPT, etc. Là, pour le coup, j'ai pas été tendre avec l'outil puisqu'on était sur une requête où, en fait, actuellement, il y a des acteurs quand même sur la SERP, mais c'est quand même un mot-clé assez nouveau. Voilà, par exemple, on a cet acteur-là. Et donc, j'avais briefé notamment Wisewand avec justement cet acteur-là. Je lui ai donné directement l'URL, je vous montrerai comment on fait. Et on obtient quand même quelque chose de très cool. Donc, il a compris ce que c'était. Il m'a fait une partie sur le GEO, la nouvelle donne du référencement, les bases du GEO. On a des mots-clés en gras, on a ici, vous voyez, il m'a carrément sorti, ça je trouve ça ouf, un tableau avec en gros les différences entre SEO traditionnel et le GEO. Donc très très cool. Quand on voit comme ça qu'un outil qui vient de sortir, justement, se débrouille très très bien sur des mots-clés qui existent presque même pas encore, franchement c'est, je pense, un indicateur vraiment de qualité. Donc je vais vous montrer tout ça, on va faire le parcours type. Donc quand vous arrivez sur l'outil, normalement ici, vous n'aurez pas de contenu ici. Vous allez faire créer un projet tout simplement. Cette vidéo n'est pas sponsorisée par Wisewand. Par contre, si l'outil vous donne envie, j'ai une information assez cool pour vous. Vous avez un lien en description évidemment, mais surtout, vous avez 10% de réduction avec le code PAUL10, donc P-A-U-L 10 en majuscule. Vous avez 10% de réduction à vie sur vos crédits, donc n'hésitez pas à l'utiliser, ce serait bête de passer à côté. Donc ici, je peux mettre temple de la Way. Je vais aller sur mon site, hop, parce que je ne l'ai pas encore paramétré dans l'outil. On va mettre l'URL du site. Et là, vous voyez un truc très intéressant. On peut directement connecter en fait l'IA, donc l'outil Wisewand, à notre site, notre WordPress, pour qu'ensuite les articles se publient automatiquement sur le site ou en brouillon, vous choisissez. Donc bref, ici je vais pas le faire. En tout cas, la manipulation est assez simple à faire. En fait, tout simplement, une fois que vous avez ici votre site, vous allez dans connexion et ensuite vous vous connectez à l'admin de votre site. Vous allez dans compte et vous faites en fait ajouter, alors je sais plus comment ça s'appelle exactement, mais vous avez cette option là qui vous permet avec une clé, de générer une clé pour donner l'accès à Wisewand. Enfin bref, dans tous les cas, il me semble qu'ils ont Wisewand une information par rapport à ça. Bon bref, toujours est-il, là j'ai ajouté mon projet. Donc ici on est bien, voilà, on a bien mes différents projets. Là je suis bien sur Temple de la Way. Du coup ensuite ce qu'on va faire, c'est créer un persona. Donc ça c'est une des forces de l'outil, c'est que vous pouvez créer des personas pour avoir des styles de rédaction précis. Donc là typiquement, comme je suis... alors si vous mettez rien, normalement par défaut, Wisewand va aller sur votre site, donc là Temple de la Way, analyser en fait la manière dont c'est rédigé sur le site et donc reprendre cette manière-là. Donc à la limite, on va le tester comme ça ici. Mais sinon, moi ce que j'ai fait par exemple, c'est que j'aime bien le style de Wallaxy en fait, le style d'écriture de Wallaxy. Et donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait ajouter un persona. Ici, je l'avais appelé Wallaxy. Voilà, ici, j'avais copié-collé
Wallaxy, donc en fait, ce qu'on peut faire, c'est pré-remplir à partir d'un exemple. Ici, vous copiez-collez justement une partie d'un article, bah, typiquement de Wallaxy. Ça va vous justement vous décrire ensuite le ton. Donc là, il nous dit que voilà, informationnel, engageant, tendant vers le familier, etc. Et donc après, il peut nous générer un exemple comme ça sur une requête pour vous montrer qu'il a bien compris le style. Donc bref, moi j'ai fait ça. Ici, on va rien faire comme ça va piocher directement dans mon site. Et normalement, ça va être censé reprendre un peu le style d'écriture actuellement qui est sur mon site, donc assez normal, voire un peu wallaxien, on pourrait dire. J'ai quelques articles qui sont un peu comme ça. Donc on va créer un article. Donc là, c'est là où c'est intéressant, c'est qu'on a différents modes. Vous voyez, donc ici, on est bien sur le projet que je veux. On a dashboard, contenu, projet, persona. Et en fait, ça, c'est les différents modes d'écriture. Donc, on a autopilote. Autopilote, c'est vraiment celui sur lequel vous n'allez pas du tout vous prendre la tête. Donc, d'ailleurs, parce que là, je vois qu'évidemment, ils ont un système de crédit. J'en profite pour vous dire que vous avez 10% de réduction avec le code Paul10, tout simplement, en majuscule. Je pense que là j'ai oublié de le dire, donc je referai un cut en début de vidéo pour vous le dire. Mais vous avez 10% de réduction, donc n'hésitez pas, je vous mets le code promo dans tous les cas dans la description. Donc autopilote, vous mettez en fait un sujet, un mot par ligne et ça va vous générer des articles dessus. Donc là, c'est vraiment le mode avec le moins de prise de tête. Donc on peut l'utiliser si on veut. Par exemple, il faudrait que je trouve un mot-clé que j'ai pas encore ciblé. Meilleur way. Donc d'ailleurs, mon site, je m'en occupe plus du tout. Hein. C'est pas la peine d'aller regarder ce qui se passe dessus. Je m'en occupe plus du tout, mais je le prends là comme exemple. Donc meilleur way hydrolysé. Et donc si vous mettez ça, bah, par défaut, il va aller checker la SERP. Mais si vous voulez qu'il s'inspire de concurrents spécifiques, vous pouvez tout à fait vous dire voilà, moi par exemple, je sais que le contenu ici, voilà, d'un VO, je sais même pas comment on dit, il est top, et ben vous le mettez comme ça à la suite. Et en fait, il va venir, de toute façon, vous avez les explications ici, hein, mais il va venir faire un focus sur cette page-là et vous êtes sûr qu'il va la prendre en compte dans son analyse. Mais bon, ici, on va tester comme ça. Donc, meilleur way hydrolysé. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre d'autre? On pourrait mettre, bah, ça, c'est un mot-clé pareil. Ou way, dosage par exemple, je connais bien ce mot-clé là. Voilà, on va faire ces deux-là. Ici, soit vous mettez conserver le titre parce que vous avez déjà mis un title, mais là en l'occurrence j'ai mis que les mots-clés, donc on va laisser ça décocher, c'est très bien. Ici vous avez la langue. Ici publication, donc là c'est si vous voulez directement publier le contenu. Donc là comme j'ai pas fait la connexion, évidemment il n'y a pas, mais si vous voulez vous pouvez dire oui, je veux que ça soit directement publié, je veux que ce soit programmé, je veux que ce soit en brouillon. Bref, vous pouvez faire ce que vous voulez. Ici évidemment c'est le site et ici vous avez le persona. Donc on peut, voilà, comme je disais, soit vous dites ok, là je veux par exemple que ce soit fait avec mon persona Wallaxy que j'ai déjà enregistré, ou soit je garde en mode automatique ce qu'on va faire là tout de suite pour voir ce que ça donne. Donc voilà, ici vous n'avez pas grand chose de plus à faire, vous faites générer l'ensemble et il faut savoir qu'un contenu prend à peu près en moyenne de ce que je vois, ça prend 10 minutes à être créé. Donc là normalement ça va se lancer et on va retrouver ensuite nos contenus ici dans l'onglet contenu. Voilà, donc ici j'ai cliqué sur rien du tout, ça m'a directement basculé dans contenu. On voit qu'on a way hydrolysé qui est en cours et l'autre qui était en attente et qui est aussi en cours. Donc là c'est en train de générer. Pendant que ça génère, je vais vous montrer en fait les autres modes. On a ensuite le mode avancé, donc là vraiment ça vous permet de faire des choses très très cool. Donc là typiquement on pourrait mettre way isolate ou hydrolyser. Comme ça, on va voir ça. Donc ici on va mettre conserver le titre, bah non. Ici c'est bien un article de blog, alors on pourrait même mettre article intemporel ici, même si en soi, bon, article de blog, je pense que ça correspond plus. Longueur, donc là c'est si vous voulez préciser, soit vous mettez automatique, ou soit vous précisez que vous souhaitez que bah, justement l'article ne dépasse pas tant de mots, ou au contraire qu'il fasse au moins tant de mots. Donc ici moi je vais laisser automatique. Voir, alors non, là ce que je vais faire c'est que je vais lui dire de me répondre, parce que là on est sur quand même un mot-clé qui est très très précis. Donc en gros, qu'est-ce que je dois choisir entre tel ou tel produit? Donc moi ce que je vais faire, c'est que je vais dire tu réponds en 500 mots, parce que je veux qu'il aille à l'essentiel et je pense d'instinct
que en fait, ce qui est attendu d'un point de vue comportement internaute ici, c'est plutôt d'avoir une réponse rapide et pas de détailler, de blablater de trop. On va laisser le persona en automatique. Et c'est là où c'est intéressant, c'est que vous avez tous ces paramètres avancés là que vous pouvez remplir. Donc ici, vous pouvez préciser la requête ciblée, les mots-clés secondaires aussi qui sont liés, si vous avez déjà identifié d'autres mots-clés liés à cette page. La réponse à l'intention de recherche, donc là, vous mettez, je veux que les internautes sachent exactement à la fin de l'article quoi prendre entre ces deux types de way, etc. Les informations supplémentaires et les informations à éviter. Ce qui est bien, c'est que vous avez la possibilité de remplir ces champs automatiquement. Donc là, on va faire remplir automatiquement, et donc l'outil va lui-même décider de ce qu'il veut mettre. Et on va voir si ça fait sens. Donc là, elle a bien capté que ici, way isolate hydrolysé, c'était la requête cible. Alors moi, je rajouterais quand même ou pour être sûr qu'il cible le bon truc. Ici, on a des mots-clés secondaires. Donc là, pour le coup, moi, je trouve que des fois, l'outil va peut-être un peu loin. Donc ici, je préfère rien mettre. Et ici, réponse à l'intention de recherche. Donc normalement, en analysant la SERP, où le mot-clé, il a dû déduire ce qu'il devait faire. Expliquer au lecteur les différences fondamentales entre la way isolate et la way hydrolysée, en mettant l'accent sur le processus de transformation et la vitesse d'absorption. Donc ça, c'est les deux critères qui changent, qu'il a identifiés. Les aider à comprendre laquelle est la plus adaptée à leurs besoins spécifiques. Franchement, je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve ça hyper pertinent. Donc là, il n'y a rien à dire. Expliquer clairement le processus d'hydrolyse et son impact sur la digestion, de l'absorption, ok. Ok, super. Mentionner les avantages et inconvénients de chaque type, super. Et je dirais aussi, pourquoi pas, pour aller même encore plus loin, lister d'autres, tous les autres types de whey, et en gros, sans détailler spécifiquement. Ici, comparaison avec d'autres types de protéines. Donc effectivement, on veut pas qu'ils comparent directement avec d'autres types de protéines que la isolate ou la hydrolysée, parce que ça reste le centre de l'intention de recherche. Par contre, le fait de lister, je trouve ça cool. Donc là, pour moi, je trouve ça très très bien. Et ici, donc, c'est les options qu'on a. Donc on a plusieurs options. Par exemple, tableau d'information. Est-ce qu'on juge que pour cette requête, le fait qu'ils répondent via un ou plusieurs tableaux, c'est pertinent? Moi, je trouve ça hyper pertinent. Liste à puce, hyper pertinent. D'ailleurs, dans la plupart des contenus informationnels, je trouve que c'est hyper cool de cocher ces deux cases-là. Tableau d'information et liste à puce, c'est vraiment très très bien. Des liens. Donc là, en fait, c'est si vous voulez ajouter des liens vers vos offres d'affiliation, ce genre de trucs. Donc là, ça peut être très très cool. Source externe, est-ce qu'on veut qu'ils fassent des liens vers des sites gouvernementaux, académiques, etc. Bon, là, pour cette requête-là, pas trop. Mais si on parlait, je sais pas, peut-être du dosage de whey par jour, etc. Là, ça pourrait être peut-être intéressant, voir s'il nous fait pas des liens vers des études scientifiques ou autres. Image de couverture, donc ça c'est une option qui vous consomme des crédits en plus, donc faites attention, mais ici là j'en ai pas besoin. Maillage interne, donc normalement il va faire je pense un site de points et trouver des liens internes, donc écoutez, pourquoi pas, on va cocher ça. Les mots en gras, oui, très cool. La FAQ, bon, si on était sur un mot-clé plus générique, oui, mais là je trouve qu'il n'y a pas besoin spécifiquement, je pense que tout sera déjà bien traité. L'audio, on s'en fiche un peu, mais ça peut être cool dans certains cas. Réseaux sociaux, on s'en fiche aussi. Publication sur WordPress, je ne l'ai pas paramétré ici, mais évidemment vous pouvez le faire. Et donc on va faire générer. Voilà, du coup, il me l'a ajouté ici en file d'attente pour le moment. On va donc, je vais vous montrer en attendant que ça se publie tout ça, que ça se crée. Je vais vous montrer l'autre mode. Le dernier mode, c'est un mode spécifique en fait à l'affiliation. Donc là, vous avez en fait les wizards, je vous disais, c'est vraiment des boss en affiliation. Donc pour eux, à la base, je pense qu'ils l'ont pensé pour eux, cet outil-là, notamment pour Anto, je pense qu'il aime bien créer des contenus automatiques. De base, il le fait avec Zenoposter, etc. Enfin, ce genre d'automatisation. Donc, très très cool. Donc là, on a différents trucs. En fait, il faut bien vous dire que si vous faites de l'affiliation, je pense pas que vous trouviez un meilleur outil pour générer comme ça des contenus à l'appel et qui sont très très cool. Donc on a différents modes. Avis produit. Donc avis produit, si vous souhaitez, par exemple, moi je vais faire une page sur mon site, je vais faire une page paulmongeant.fr, je vais faire une page Wisewend avis, honnêtement je vais la générer avec ça je pense. Après on a la comparaison entre produit 1 ou produit 2, meilleur plus produit, donc je sais pas, meilleur way isolate, code promo plus produit. Donc à chaque fois c'est des trucs spécifiques. Ici, avis produit, je vais vous montrer, on va pas générer ici parce que ça serait trop long de faire 4, je vais attendre de faire les 4, je vais attendre que les
les autres soient publiés, mais je vais vous montrer quand même globalement comment est-ce qu'on crée ici. Donc si vous faites avis produit, vous mettez comme d'habitude votre mot-clé, vous sélectionnez les mêmes options que d'habitude, vous renseignez le nom du produit et là vous pouvez mettre l'URL des avis. Donc en fait mettre, soit voilà, ils ont mis là les avis Amazon, mais vous pouvez aussi mettre les Trustpilot, etc. Ce qui fait que du coup, dans votre page avis produit, vous aurez un résumé un petit peu des avis, peut-être même en tableau, etc. Enfin c'est vraiment hyper puissant. Et ensuite vous avez les liens d'affi, évidemment, vous précisez le lien d'affiliation, l'encre du lien, puisque en général ces contenus-là c'est quand même pour faire de l'affi. Donc voilà, et ensuite c'est les mêmes options qu'avant, le tableau d'information, liste à puces, lien, source externe, etc. Bref, vous commencez à connaître, donc ça voilà, c'est la feature vraiment dédiée aux avis produits. Ensuite, on a produit 1 ou produit 2. Donc là, pareil, vous rentrez le sujet, vous commencez à connaître. Vous mettez produit 1, le nom, le produit 2, le nom, l'URL des avis pour les deux, les liens d'affi pour les deux, s'il y en a. Et puis après, vous avez des options comme ça. Ensuite, ce qu'on va avoir, c'est meilleur plus produit. Et là, c'est, je dirais, la feature la plus poussée. C'est qu'en fait, tout simplement, vous avez la main sur votre classement. Et ça, je trouve ça incroyable. Si vous faites de l'affiliation sur une thématique que vous connaissez bien, vous savez que c'est vraiment puissant. Comparé au fait de laisser ChatGPT faire tout seul et qui vous sorte en fait en top 1 un truc que vous savez qui est nul. Typiquement, moi pour la whey, je sais que les meilleurs whey, ça va être dans les marques connues en tout cas, ça va être NutriPure, Nutrimuscle, etc. Et c'est eux que j'ai absolument envie de mettre en top 1, d'autant que je peux avoir des liens d'affi facilement vers ces solutions-là. Donc ça, c'est hyper puissant. Donc là, il y en a 3 produits, mais vous pouvez évidemment en ajouter d'autres jusqu'à 10, donc c'est assez puissant. Et là, c'est pareil, nom du produit, URL des avis, pour qu'il vous fasse un contenu top qui est basé au top et vrai surtout, hein, c'est pas du bullshit. Pour le coup, ça se base sur les vrais avis de la société. Ici, URL d'affiliation, l'encre de lien d'affi, enfin bref, tout est là. Et ensuite, c'est les options traditionnelles. On va donc aller maintenant vers le tout dernier, code promo plus produit. Donc là, c'est pareil, vous entrez le sujet, vous sélectionnez les options, le nom du produit, le code promo que vous entrez. Donc je vous le rappelle, pour WiseWend, c'est Paul 10 comme ça. L'URL des avis, le pourcentage de réduction, le lien d'affi, l'encre du lien et les options qu'on connaît. Enfin bref, avec tout ça, honnêtement, vous pouvez faire de belles choses. Moi, je pense que celui que je vais peut-être le plus utiliser, ça va être le mode avancé ici, pour être sûr d'avoir un contenu vraiment au top. Mais pour avoir testé autopilote, c'est vraiment top. Donc je vais vérifier là si les contenus sont prêts. Donc voilà, Whey dosage optimal, c'est le premier qui a été créé. Donc là, sinon, on est sur 8 minutes. Donc il a été créé en 8 minutes en fait, parce que j'ai lancé en même temps que l'autre. Donc voilà, en 8 minutes, vous avez un contenu. On va analyser ça en live. Donc ici, donc là, on a le contenu, on a ici le brief, donc on voit bien, on avait juste, bon là, c'est ce qu'il a rempli, c'est lui ce qu'il a rempli automatiquement. Donc on peut regarder d'ailleurs qu'est-ce qu'il a rempli automatiquement parce qu'on est parti du mode autopilote, donc on n'a rien à préciser. Pour lui, la requête ciblée, c'est whey dosage, expliquer comment déterminer la quantité de whey protéine à consommer en fonction de ses objectifs. Franchement, j'aurais absolument pas mis mieux. Ok, franchement, voilà, il nous a mis des tableaux, il a coché la case tableau d'information, whey, liste à puces, maillage interne, mots-clés en gras. On va analyser du coup le contenu et ce qu'on va faire aussi, c'est que je vais... je l'ai plus en historique. Vous voyez à quel point je m'occupe plus de ce site-là. C'est que quand je tape site de points, ça me propose même pas Temple de la Whey. Et on va mettre dosage, parce qu'en fait, je l'ai déjà fait cet article-là, donc on va pouvoir comparer. J'avais fait quand même un très bon title là, je trouve. D'ailleurs, est-ce que je rank dessus? Honnêtement, je crois pas. Hein. Je crois pas que je rankais très bien. Ouais, non, je suis même pas en page 1. Tac. Non, clairement, ça rankait pas très bien. Ça rankait pas très bien ce que j'avais fait. Après, je l'avais pas spécialement poussé. On va regarder ce que j'avais fait. On va comparer avec WiseWend. Donc ici, ça, c'est ce qui pourrait vous générer, j'imagine. C'est l'image de couverture. Mais bon, honnêtement, c'est pas très important. Ici, j'avais fait un résumé là. Donc ça, c'était sympa. On voit que quand même, voilà, c'était quand même assez basique. Là, ce qui est cool, le gros plus, c'est
Ici, voilà, ce qu'il faut retenir en gras tout en haut. J'ai quand même fait de la mise en gras qui est cool, je trouve, mais voilà, il n'y a pas vraiment de tableau. Là, ce serait cool d'avoir un tableau prise de masse, tu prends tant, perte de gras, tu prends tant. Donc voilà, bref, on va voir ce qu'il nous a créé. Donc, il nous a fait whey dosage, le guide ultime. On a un sommaire, principe de base pour doser la whey, donc très très cool. Et là, bah, vous voyez, c'est trop cool, hein, c'est qu'il a fait un lien vers ma page, combien de whey par jour. Donc c'est trop trop bien. Ici, pareil, j'ai l'impression qu'il a fait un lien. Alors, je vais voir quel lien c'est. Ok, donc là c'est un lien vers Nutrimus, donc ça je pense que c'est parce que à mon avis il y avait source externe, voilà, qui était coché. Donc après ça, par exemple, typiquement ça c'est un lien que j'enlèverais, je pense, parce que Nutrimus, j'ai pas forcément envie de leur faire un backlink gratos comme ça. Genre, à la limite, un site du gouvernement, pourquoi pas, mais sinon, voilà. Donc, dosage selon les objectifs. Donc là, il nous met prise de masse, voilà, vous prenez temps par kilo de poids de corps, perte de poids, récupération, gestion des calories. Donc, moi, je trouve ça très cool. Facteur d'influence clé en fonction de l'activité physique. Donc là, il nous met un tableau, donc très, très bien. Méthode de préparation, voilà, il nous dit comment préparer la whey, comparatif des protéines, optimisation du timing. Donc écoutez, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve que ce contenu est vraiment top. On peut analyser un peu plus, si vous voulez, le dashboard ici de Wisewen. Donc il nous donne un score SEO. Donc ça, c'est un score d'optimisation sémantique. Bon, si vous connaissez mon approche, vous savez que moi, c'est pas du tout ma priorité d'optimiser la sémantique, mais a priori, selon leur algorithme à eux, ce texte serait optimisé sémantiquement. Il nous met quand même, voilà, les liens ici. Et quand vous passez dessus, vous voyez en fait tout simplement si et bah si, en passant dessus, en fait, vous voyez l'URL. Vous voyez pas parce que j'ai réduit la fenêtre, mais vous voyez l'URL en question. Ici, lien externe. Là, c'est la fréquence des mots-clés donc, qui répond à cette optimisation-là. Donc bon, honnêtement, si l'outil le fait tout seul, moi, ça me va. Ce que j'aime pas, c'est passer 2 heures sur un contenu à optimiser sa sémantique selon tel ou tel outil, alors qu'on pourrait créer une autre page. Là, je veux dire, le truc est automatiquement fait. Moi, j'ai rien à dire. Si ça peut apporter du plus, c'est magnifique. Ici, donc, le contenu, donc il nous a fait un title, il nous a fait la méta-description. Donc là, le title, on peut l'analyser, hein. Whey dosage, guide expert, masse musculaire et perte de poids. Moi, je trouve cool. Après le point-virgule, à voir si ça passe. Dans les faits, maîtriser le whey dosage. Donc là, pour le coup, on a une petite faute d'orthographe, donc le dosage de whey plutôt. Guide complet pour adapter la quantité de ses protéines à ses objectifs. Bon, très très cool aussi. Whey dosage muscle, donc ok, une URL optimisée, voilà. Et puis après, là, je crois que c'est plutôt, voilà, c'est un résumé du brief un petit peu que vous pouvez trouver ici, mais que vous trouvez aussi ici. Voilà, donc ça c'est pour le mode autopilote. Moi je vous le dis, je trouve ça très cool. On va analyser pareil, whey isolate versus whey hydrolysé. Donc je vais regarder ça tout de suite. Donc, whey isolate versus hydrolysé, quelle protéine choisir pour la musculation, ce qui les différencie. Donc là, c'est vraiment parfait. On a en fait la différence entre les deux types de whey, donc très très cool. Processus de fabrication, assimilation express, etc. Tac, ici, critères de choix concrets, très très cool. Autre forme de whey et complémentarité. Donc ça, il a bien, ça c'est très très cool, il a bien respecté ce que je lui avais dit de me lister quand même les autres types de whey. Donc en gros, là c'est la whey concentrée, c'est la moins chère. Là, lactosérum natif, c'est la whey native. La caséine et les hydrolysats de caséine. Donc c'est vrai que c'est les grands trucs, hein. Là, j'aurais même pas d'autres en tête à ajouter. Il va un petit peu plus loin que l'intention de recherche de base, puisqu'il nous donne quand même les erreurs à éviter quand on utilise les whey. En tout cas, voilà, je trouve que globalement, l'intention de recherche est très bien répondue. On va regarder ça. Alors, whey hydrolysé, le guide ultime pour choisir la meilleure protéine. Il nous a fait un classement. Donc là, c'est cool parce que vous voyez, je fais un contenu meilleur whey hydrolysé, il comprend qu'il faut qu'il fasse un classement. Ceci dit, j'ai pas utilisé du coup la fonctionnalité d'affiliation meilleure où là je renseigne les trucs et donc il m'a quand même fait un classement, donc très très cool. On a donc le sommaire ici, Nutrimuscle, Fitness Boutique, Fitadium avec donc des descriptions à chaque fois.
Optimum Nutrition, Decathlon Whey hydrolysé, là du coup, donc là il nous fait un tableau. Voici un comparatif du prix au kilo des principales marques de whey hydrolysé disponibles sur le marché. Donc, OK. Et donc, je crois que du coup, ensuite, il nous fait quand même ici le détail de Decathlon. Donc, peut-être que ce tableau-là, faudrait le mettre un petit peu plus bas, je pense. Comparatif. Et donc là, il nous refait un comparatif avec un petit tableau pour conclure. Donc, moi, je trouve ça très très cool. Après, évidemment, hein, on a une fonctionnalité sur l'outil dédié au comparatif meilleur plus produit. Je pense qu'il faut absolument l'utiliser pour ces types de produits-là. Mais en tout cas, on voit que si on veut aller vite, et ben voilà, ça fait une première page qui peut se publier en fait automatiquement sur votre site. Donc clairement, on prend. En tout cas, voilà, dites-moi ce que vous pensez de cet outil-là. J'essaie de vous passer en revue comme ça le plus rapidement possible quand même les principales features pour vous faire un guide complet sur l'outil. Je le rappelle, vous avez un lien en description et si vous entrez Paul 10, et ben vous avez 10% de réduction sur vos crédits à vie. Donc n'hésitez pas et moi je vous dis à très vite.